la récolte de mon trophée 2019. En novembre 2018, le mardi suivant l'ouverture, je prends ma carte sur une de mes caméras et je me rends compte que j'avais ce mâle-là dans un faux grattage le dimanche soir. Il restait environ 15 minutes de chasse. J'étais dans un autre secteur. On n'a pas revu ce mâle-là autant sur caméra de surveillance ou en heure de chasse visuelle, autrement dit, pendant l'automne 2018. Dès le printemps suivant, mai 2019, en regardant mes photos d'une des salines, je me rends compte qu'on va avoir évidemment un beau mâle sur le territoire. On est début mai, puis regardez déjà ce qu'il y a sur la tête. La séquence suivante, dans un petit champ nourricier, début juin, vous allez voir tout de suite qu'on a affaire à un mâle vraiment imposant. Regardez le corps de ce chevreuil-là, mais le panache déjà en début juin. Je savais qu'on avait quelque chose de beau qui s'en venait. Fin juin, là vraiment, on a c'est clair, net et précis qu'on va avoir ce que j'appelle moi un master sur le territoire. En juillet, j'ai pu le prendre en photo sur ce petit point d'eau-là en forêt. Il revient après ça, régulier, juillet à août, sur cette saline-là. On a plusieurs salines sur le territoire, mais c'est la seule saline qu'il a fréquentée, puis de ça de façon très régulière. Vous porterez attention au développement du panache, la vitesse que la croissance se fait. Ça m'a permis de réaliser l'été passé à quelle vitesse, autrement dit, qu'un panache de chevreuil se développe. C'est assez impressionnant. Là, on est présentement fin juillet. Puis la séquence suivante, on est le 24 juillet. La séquence suivante, on va être le 10 août. Vous allez pouvoir vous-même remarquer, déjà, il y a une évolution, même si c'est un court délai. Fait que vous voyez la différence quand il va se rapprocher, vous allez le voir bien. Là. Il avait déjà gagné en masse en l'espace d'à peu près 2 semaines. Il avait déjà gagné beaucoup de masse. Vers la fin août, j'ai enlevé toutes mes caméras qui étaient sur les salines pour les mettre ailleurs en forêt. J'avais donc entre 8 et 10 caméras qui roulaient sur le territoire. Pour le mois de septembre, je n'ai pas réussi à prendre mon mâle en photo, mais je savais qu'il était sur le territoire. Octobre, c'est là que je l'ai pris la première fois sans velours sur une trail, sur une caméra surveillance, une trail qui mène au dortoir. Je n'ai pas loin de vous dire, depuis juillet, que quand j'ai vu ce mâle-là, qu'il me faisait rêver, mais l'avoir vu de même comme ça la première fois, sans velours, c'était mon objectif, évidemment, pour l'automne passé. Novembre, je l'ai repris dans la même place, sur le même sentier. Et ensuite, un autre sentier opposé à celui de l'autre côté du dortoir, vous allez le voir de nuit. Il s'est fait prendre en photo là aussi. Et ensuite, on arrive à 2 semaines avant l'ouverture, à peu près 10 jours avant l'ouverture. J'ai commencé à faire des faux grattages, puis il est venu tout de suite sur ce faux grattage-là. Par contre, tenez pas compte de la date. J'ai inversé le mois et la journée dans ma programmation de la date de cette caméra-là. C'est toujours trippant de voir quand les mâles viennent réagissent, autrement dit, aux provocations qu'on fait avec les faux grattages. Moi, ça, comme on dit, ça m'allume à chaque automne. Vous voyez, 2 jours après, il revient encore dans le même grattage. L'espèce de petit arbre que vous voyez penché pour qu'il fasse son grattage, c'est moi qui ai incliné ça, qui ai mis ça. Il n'y en avait pas. Je voulais faire un faux grattage dans cette ligne de tir-là. Ça me donne environ, où ce qui est le grattage, environ 110 verges de la cache où ce qu'elle est. On est près du dortoir, son secteur. Il n'y avait pas un grand secteur. Il restait dans un petit cercle assez fermé que j'ai remarqué avec les caméras de surveillance. Il ne s'étendait pas beaucoup, comme on dit. Voyez-vous, 2 heures, si vous avez remarqué, là, 2 heures s'est passé, il est revenu le même soir, 2 heures plus tard, il revient encore dans le même grattage. C'est toujours trippant de les avoir en vidéo dans les grattages qu'on les a fait comme ça. C'est valorisant, je trouve, c'est nous autres qui a comme provoqué ces gestes-là. C'est toujours allumant comme ça. J'ai eu la chance de le prendre à se tirailler, si on veut, avec un autre mâle, parce qu'on s'entend que l'autre mâle n'était pas vraiment de taille. Mais c'est trippant de voir quand on peut avoir des séquences comme ça, soit un combat, tiraillage, appelons ça un petit peu comme ça si on veut. Évidemment, l'autre mâle n'est pas vraiment de taille. Ici, une séquence, il a neigé cette nuit-là. Les chevreuils, vous le savez, quand il y a pendant la neige ou dès que la neige se termine, ils viennent rouvrir le grattage. C'est ce que la caméra me dévoile ici. Par contre, le rendu à la date qu'on est là, j'ai réajusté la date et le jour. Donc, on est le 8 novembre, à quelques jours de l'ouverture. Là, on est les 4 heures du matin, autrement dit, le samedi matin de l'ouverture.
Encore une fois, toujours dans le même grattage, au même endroit. Ça a été la dernière séquence avant que je le récolte 3 jours plus tard. J'ai eu une autre séquence, je pense, la veille que je le tue, que je le récolte. Par contre, la séquence n'était pas belle, il y avait de la neige dans la lentille. Je l'ai récolté le mardi, le 12 novembre, comme vous avez vu dans l'article. Je vous souhaite à tout chasseur de chevreuil qui prend sa passion le moindrement au sérieux et qui a la chance de suivre un mâle comme ça pendant des mois puis finir par le prélever, le tuer. Je vous souhaite ça, c'est vraiment un trip vraiment incroyable. Je l'ai fait mesurer par Trophée Québec, ça donne 130 et 6 huitièmes. On m'a dit au Québec, en haut de 120 Boone & Crockett, c'est un trophée.